Bonsoir chers amis, chers frères et sœurs. Nous voici de retour et nous sommes déjà pratiquement au milieu de la semaine. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Je vous rappelle que demain après-midi à partir de 17h, Pasteur Mitchell et moi-même, nous sommes disponibles afin de recevoir ceux qui le désiraient. Cependant, pour cela, il faut remplir une fiche, n'est-ce pas? Vous avez reçu la fiche. Si vous souhaitez rencontrer l'un d'entre nous, vous pouvez donc remplir la fiche afin que nous soyons en mesure donc de vous recevoir. Nous continuons donc notre... je rappelle avant de débuter aussi que nous avons mis à votre disposition une boîte aux questions, n'est-ce pas? Donc si vous avez une question que vous souhaitez poser, vous pouvez la mettre et nous allons également prendre le temps de répondre aux questions si vous ne souhaitez pas poser la question en public comme nous le faisons à la fin de chaque session. Donc nous continuons notre étude sur le pardon, sur la réconciliation, afin de pouvoir jour après jour nous rapprocher de ce qui pourrait paraître pour certains d'entre nous inaccessible, vivre dans le pardon et la réconciliation. Un bref récapitulatif de ce que nous avons vu depuis sabbat, que le pardon, bien sûr, est inconditionnel, que le pardon provient de l'amour et qu'afin que nous-mêmes soyons en mesure de pardonner, il nous faut nous approprier le pardon de Dieu par la capitulation, la confession et la repentance. Seulement, jusqu'à maintenant, nous avons surtout parlé effectivement du pardon entre Dieu et nous, n'est-ce pas? Et c'est nécessaire puisque c'est la première étape. Cependant, lorsque nous commençons à parler de pardon entre nous, humains, là où il n'y a pas un Dieu parfait et des pécheurs, mais où nous sommes tous à égalité en quelque sorte en tant que pécheurs, il est aussi bien et bon de pouvoir considérer un certain nombre de choses. Par exemple, pour s'approprier le pardon offert en tant qu'humain, il faut celui qui est pardonné, donc il faut, pour qu'il puisse s'approprier ce pardon-là, il faut la confession et la repentance. Puisque nous n'avons pas à capituler devant un être humain pécheur tel que nous, n'est-ce pas? Il faut donc de la confession et de la repentance. Et le pardon, et c'est la suite donc de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, le pardon ouvre la voie à la réconciliation. De même que le pardon offert se reçoit par confession et repentance, la réconciliation, elle, s'obtient par la réparation du préjudice subi. Nous en avions un petit peu parlé sabbat matin, nous allons en parler encore plus largement demain soir, mais pour pouvoir déjà un petit peu bien cadrer les choses, il faut comprendre que la réconciliation s'obtient par la réparation du préjudice subi. Encore une chose importante à savoir, c'est que, et là nous l'avons déjà dit, l'initiative du pardon revient à qui? Qui c'est qui initie le pardon? L'offensé, n'est-ce pas? D'accord. Mais pour la réconciliation, qui c'est qui l'initie? Les deux, effectivement. Ça peut être aussi bien l'offensé que l'offenseur. Très bien. Donc, ça montre que vous avez bien assimilé la chose. La réconciliation va donc amener la paix et aussi un modus vivendi harmonieux, c'est-à-dire une manière harmonieuse de vivre entre les deux parties. Petite question à laquelle vous répondrez pour vous-même. De tous ceux que vous connaissez, avec combien d'entre eux désirez-vous vivre en paix et en harmonie? Si vous devriez en faire la liste, combien de noms comporterait votre liste? Sur cette liste trouverait-on des collègues de travail, des voisins, des frères et sœurs de l'Église, des membres de votre famille? Je ne sais pas et je ne demande pas à savoir quel nom figure sur votre liste. Ce que je sais, c'est que si une telle liste devrait être faite, nous avons chacun une liste de ce genre. C'est la liste improbable que nous nous cachons parfois à nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message de ce soir « La liste improbable ».
Je vous invite à incliner la tête avec moi pour une courte prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que jusqu'ici, tu nous as accompagnés, tu nous as montré la voie, tu nous as fait plonger dans ta parole, dans la compréhension de cette parole, dans l'acceptation de cette parole. En ce soir, ô Père, nous implorons à nouveau ton Esprit Saint en nous et parmi nous, afin que ta parole soit entendue, comprise et acceptée, et qu'elle soit vécue par chacun d'entre nous, afin que nous soyons tes enfants fidèles et véritables. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Avant de revenir à cette liste improbable dont je vous ai parlé, il est important qu'en ce soir, nous puissions, comment je dirais, en introduction, voir et étudier un certain concept. Vous voyez, hier soir, nous avons parlé de la repentance. C'est la nécessité de la repentance qui est justement pour nous d'être changés. C'est le fait de reconnaître que nous avons véritablement besoin de changer. Et ce dont nous allons parler maintenant, c'est justement pour nous montrer à quel point nous avons besoin de changer. Je vais vous demander de faire un petit exercice. Ça va peut-être être douloureux pour certains d'entre vous, mais ça va être bénéfique à la fin. Pensez à la pire expérience que vous ayez jamais vécue. Celle où vous avez souffert vraiment le plus. Et la question est la suivante. Y a-t-il quelqu'un à cause duquel ceci vous est arrivé? Cette expérience malheureuse, négative, qui vous a tant fait souffrir. Là encore, je ne vous demande pas de me répondre. Répondez pour vous-même. Maintenant, autre situation, plus agréable. Pensez à l'expérience la plus heureuse que vous ayez jamais vécue. Et la question est, y a-t-il quelqu'un grâce auquel ceci vous est arrivé? Vous avez probablement répondu oui aux deux questions. Parce qu'il y a toujours quelqu'un d'impliqué lorsque nous souffrons. Et il y a toujours quelqu'un d'impliqué lorsque nous sommes heureux. Et voyez-vous, c'est ça justement notre problème. L'autre est à la fois notre pire cauchemar et notre plus doux rêve. La difficulté, c'est que chaque fois que nous nous trouvons face à l'autre, nous ne savons pas où placer le curseur. Si c'est plus du côté du cauchemar ou plus du côté du rêve. Faut-il s'en méfier ou faut-il lui faire confiance? Et voyez-vous, la conception que nous nous faisons de l'autre, de la personne en face de nous, cette conception-là détermine en grande partie la qualité de notre vie. Et je reprends cela. La conception que nous nous faisons de l'autre détermine en grande partie la qualité de notre vie, si nous sommes heureux ou malheureux. Voyons un petit peu comment Dieu avait prévu que soient les choses. Dans Genèse 1, verset 26, il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ce qu'il y a d'intéressant dans ce verset, c'est qu'il nous a dit que Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? Il le créa à son image. Et ensuite, il nous a dit, il créa quoi? L'homme et la femme. On passe du singulier, Dieu créa l'homme, il le créa à son image, et ensuite, au pluriel, il créa l'homme et la femme.
Ceci nous laisse comprendre déjà que l'homme tel que Dieu le conçoit est pluriel. Un individu, quel qu'il soit, ne saurait à lui seul constituer la totalité de l'humanité. Il faut associer ces deux composantes, l'homme et la femme, soi et autrui. Toujours dans le récit de la création, Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu va encore faire dire autre chose. Et d'ailleurs, dans tout le récit de la création, c'est la seule fois où Dieu va dire à propos de ce qu'il a créé, il va émettre un avis négatif. Dans Genèse 2, verset 18, Dieu va déclarer « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Là encore, pour réaffirmer la nécessité pour l'homme de vivre avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc l'homme est pluriel. Pour que nous soyons totalement nous-mêmes, nous ne pouvons être seuls. Il nous faut d'autrui. D'ailleurs, il semble qu'Adam avait bien compris cela. Puisque dans Genèse 2, verset 23, quand Dieu amène Ève à Adam, voici comment il réagit. Il dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » En d'autres termes, Adam, lorsqu'il voit Ève, il la voit arriver et il dit, « Mais voici mes os et voici ma chair. » Si ses os et sa chair sont là-bas, où se trouve-t-il lui? Donc Adam se voit là-bas, se regardant ici. En d'autres termes, dans la compréhension d'Adam, lorsque Dieu lui amène Ève, l'autre n'existe pas, puisque l'autre, c'est moi. Et Adam accepte pleinement ce cadeau que Dieu lui fait d'avoir une autre personne qui lui est semblable. Une autre personne qui le complète. Une autre personne qu'il est enfin lui-même. Adam fait quand même la distinction, puisqu'il dit après, elle sera appelée femme, puisqu'elle est la mère de tous les vivants. Donc, il voit bien qu'il y a des différences, mais l'harmonie est telle que Adam ne conçoit pas cet autre être différemment de lui-même. Il est tellement, comment dirais-je, il s'associe tellement à cet autre être que pour lui, c'est la même personne. Et voyez-vous, je reprends un petit peu la phrase que j'ai dit tout à l'heure, la conception que nous faisons d'autrui détermine en grande partie notre qualité de vie. Si dès le départ, Adam s'était méfié d'Ève, aurait-il réagi ainsi? Certainement pas. Voyez-vous, humains et pécheurs que nous sommes, nous avons cultivé justement une grande méfiance envers l'autre. À tel point qu'on entend assez souvent, et parfois on le dit, que on préfère faire ses affaires tout seul. On est mieux tout seul. On n'a pas besoin d'autrui. À tel point même qu'un grand philosophe français a déclaré, l'enfer, c'est les autres. Et on croit que si on était seul sur terre, tout serait bien mieux. Mais voyez-vous, sans l'autre, si l'autre n'existe pas, j'aurais de sérieux problèmes. Vous savez, l'homme est tridimensionnel. Il y a une dimension physique, mentale et spirituelle.
Et dans chacun de ces domaines-là, j'aurai des problèmes à vivre sans l'autre. Parce que sans l'autre, je ne puis exister. Si Dieu avait fait Adam tout seul, vous et moi ne serions pas là aujourd'hui, pas vrai? Donc physiquement, sans l'autre, je n'ai pas de corps, donc pas de corps, pas de vie, je n'existe pas. Mentalement, le domaine mental, sans l'autre, je ne me développe pas. Parce que c'est dans la relation avec autrui que se forme mon intelligence, que j'apprends à distinguer les choses, que j'apprends à apprécier les choses. Et même spirituellement, sans l'autre, je n'ai pas de destinée. Je n'aurai pas d'aspiration ni d'inspiration. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que tout ce que nous faisons, absolument tout ce que nous le faisons toujours pour quelqu'un ou à cause de quelqu'un. Donc si l'autre n'existait pas, je n'aurais pas de projet de vie, je n'aurais pas d'aspiration à faire quoi que ce soit, je ne serais pas inspiré pour faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'autre, j'existe. J'ai cette origine plurielle dont nous parlions tout à l'heure que Dieu nous a donnée. J'entre en contact avec l'autre, je peux le toucher. Avec l'autre, au niveau mental, j'ai un partenaire avec lequel je peux entrer en relation, je peux discuter, je peux apprécier les choses, je peux donner mon avis, entendre le sien. Et spirituellement, avec l'autre, je peux faire un projet de vie, choisir quelle que sera la direction de ma vie. Je peux entrer en communion avec lui. Ainsi donc, l'homme est appelé à vivre avec l'autre, en harmonie, en communion avec l'autre. Pour illustrer le genre de relation que Dieu voudrait que nous ayons avec l'autre, nous allons encore retourner à la création. Quand Dieu a créé Adam, la Bible nous dit qu'il a formé Adam de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Et qu'ensuite il a soufflé en lui un souffle de vie. Quand Adam a pris conscience de son existence, donc quand il a ouvert les yeux, qu'a-t-il vu? Dieu, puisque Dieu était en face de lui, n'est-ce pas? Un peu plus tard, Dieu a créé Ève. Et nous savons que pour créer Ève, il a endormi Adam, n'est-ce pas? Et on peut imaginer qu'à un certain moment, tout comme pour Adam, il a soufflé en Ève le souffle de vie. Quand Ève a ouvert les yeux, qui a-t-elle vu en face d'elle? Adam? Non. Puisque Dieu a emmené Ève à Adam plus tard. Donc elle aussi a vu Dieu. Donc, dans les deux cas de création, Dieu s'est arrangé pour que la toute première vision d'Adam, ainsi que la toute première vision d'Ève soit celle de Dieu. Pour nous apprendre justement à développer avec lui cette relation de face à face. Une relation directe. Et voyez-vous, c'est dans ce face à face, dans cette relation directe avec Dieu, que nous apprenons à le connaître, que nous apprenons à le contempler et que nous parvenons à entrer en communion avec lui. Et tant que nous sommes dans cette communion-là, ce face-à-face-là nous est agréable. Il nous est bénéfique. Mais lorsqu'intervient une rupture de la relation, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, après qu'Adam et Ève aient péché,
quand ils ont entendu la voix de Dieu, qu'ont-ils fait? Se sont cachés pour fuir le face à face. Mais voyez-vous, ils ne s'étaient pas encore rendu compte d'une chose, c'est qu'on ne peut pas se cacher de Dieu, pas vrai? Là où ils étaient, Dieu les voyait. Eux ne voyaient pas Dieu, mais Dieu les voyait. D'ailleurs, David l'exprime dans le psaume 139. Hein? Si je prends les ailes de l'eau et que je vais jusqu'au bout, tu me verras. Si je descends dans la terre, tu me verras. Je vais au fond de la mer. Même la nuit, dit-il, devient lumière autour de moi. Donc on ne peut pas se cacher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que nous vivions constamment dans le face à face avec lui. Ce face à face constant auquel Dieu nous invite, il est à l'image du face à face que nous devons avoir entre humains. Adam et Ève aussi étaient invités à vivre face à face. Le face à face symbolise justement la communion. Symbolise la contemplation de l'autre, la communion intime dans laquelle on est avec lui. Et dans les différents cercles que nous pouvons avoir en tant qu'humains, que ce soit au sein du mariage, les époux, au sein de la famille, parents et enfants, au sein d'une communauté comme l'Église, au sein d'une équipe de travail, au sein d'une communauté de voisinage, il faut qu'il y ait cette fois, non pas de manière constante, puisqu'on ne peut pas vivre tout le temps en étant face à face, mais il faut qu'il y ait régulièrement des phases de face à face, c'est-à-dire des phases où on se voit, où l'on se parle, où l'on se dit tout en face à face, afin de créer justement cette communion qui nous permettra d'apprécier l'autre à sa juste mesure. Hélas, depuis l'introduction du péché, le face-à-face auquel nous nous exposons est plus souvent un face-à-face d'adversité, de combat, d'affrontement. Si nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu, effectivement, c'est à cela que ressemble le face-à-face. Mais quand on conçoit l'autre de la manière dont Dieu l'avait conçu dans son plan, tel qu'Adam l'a vu lorsqu'il a découvert Ève, alors on vit dans un face-à-face de communion. Et puis l'homme est appelé aussi à vivre avec son semblable. Face-à-face, nous avons dit de manière ponctuelle pour pouvoir créer cette communion. Mais après justement avoir créé cette communion, c'est-à-dire après avoir déterminé ensemble ce que nous allons faire, nous être mis d'accord sur ce que nous voudrions réaliser, il faut maintenant vivre dans le côte à côte. Et ça encore, c'est illustré par la manière dont Dieu a créé Adam et Ève, puisqu'il a pris une côte d'Adam pour créer Ève. Vivre côte à côte, c'est marcher ensemble. Vous voyez, quand on est face à face, on ne peut pas avancer, pas vrai? Mais quand on se met côte à côte, on peut avancer, aller dans la même direction, réaliser ensemble quelque chose. Donc l'homme doit alterner entre le face à face, la communion pour se mettre d'accord, et le côte à côte pour réaliser ce qui a été déterminé. C'est le partenariat. Mais le côte à côte symbolise aussi l'égalité qu'il y a entre soi et l'autre. Il n'y a pas un qui soit meilleur que l'autre puisqu'on est tous égaux. Puisque l'autre, c'est moi. C'est ce que Jésus exprime encore lorsqu'il nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisque ton prochain, c'est toi. » Voyez-vous, c'est pourquoi il est important d'avoir une conception saine de l'autre. Parce que si pour moi l'autre est un problème, alors je le combats. Et en le combattant, je me détruis. Si pour moi l'autre est un problème, alors je l'évite. Mais en l'évitant, je m'isole.
Si pour moi l'autre est un problème, alors je me méfie de lui. Mais en me méfiant de lui, j'inspire la défiance. Et la finalité d'une telle démarche, d'une telle conception, c'est la disparition de la race humaine dans la haine et dans la fureur. Et c'est pourquoi on voit tant de personnes s'entretuer. Mais lorsque j'ai une conception plus saine, plus conforme au plan de Dieu de l'autre, c'est-à-dire lorsque je considère l'autre comme étant une opportunité, alors je le protège. Et en le protégeant, je meurs en force. Lorsque je considère l'autre comme étant une opportunité, je cherche à le connaître. Et en cherchant à le connaître, je m'enrichis de sa différence ou de ses différences. Lorsque je considère l'autre comme étant une opportunité, alors je lui fais confiance. Et alors nous pouvons avancer ensemble. Et la finalité donc de cette conception, de cette démarche, c'est l'accomplissement du projet divin tel que Jésus le déclare dans Jean 17, verset 21, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, pour que cette parole, afin que tous soient un, pour que cette parole ne demeure pas un vœu pieux, il est nécessaire que nous établissions une liste. Une liste qui s'agrandira ou diminuera au fur et à mesure que nous serons déterminés à faire en sorte que cette parole devienne une réalité dans nos vies. Quels seront les éléments de cette liste? Eh bien, c'est l'étape numéro 8, la première des deux à propos de la réconciliation. Et voici ce que nous dit cette étape. Nous avons dressé la liste de tous ceux que nous avions blessés, disposés à nous amender par devant eux tous. Dresser la liste de tous ceux que nous avons blessés, disposés, c'est-à-dire prêts à nous amender devant eux tous. Nous entrons dans le concret. Jésus nous dit dans Matthieu 5, versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Voyez à quel point Dieu veille justement à ce que nous soyons un. Vous savez, un petit peu comme nous l'avons vu pour David précédemment, lorsque Dieu nous demande quelque chose, un sacrifice, une offrande, etc., ce n'est pas cette chose qui l'intéresse, mais c'est l'état d'esprit dans lequel nous faisons cette chose, la motivation pour laquelle nous faisons cette chose. Et Dieu est plus intéressé par l'harmonie avec laquelle nous vivons les uns avec les autres, plutôt que par un service que nous lui rendrions. L'apôtre Jean déclare dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'à la fin du chapitre, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'a pas connu Dieu,
celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc voyez-vous, c'est à travers l'autre. C'est à travers l'autre que nous aimons Dieu. C'est à travers l'autre que nous connaissons Dieu. C'est à travers l'autre que nous communions avec Dieu. Parce que l'autre, c'est ce que Dieu nous a donné pour qu'ensemble, nous soyons à son image. Rappelez-vous, Genèse 1, verset 26, il le créa à son image. Donc voilà pourquoi il est important que nous vivions en harmonie avec l'autre. Voyez-vous, la raison pour laquelle il nous est difficile d'établir une telle liste, c'est que nous avons peur. Peur de perdre la face. Peur d'être humilié. Peur d'être mal reçu. Peur d'être moqué. Peur pour notre ego. La peur nous empêche de nous approprier le pardon et nous prive de la réconciliation. Le seul remède à la peur que nous avons d'autrui, c'est quoi? L'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Et vous, l'amour ne se pose pas de questions. Comme je l'ai déjà dit, l'amour n'a pas besoin de savoir est-ce que je serai bien reçu. Quand on aime, on prend tous les risques, pas vrai? Vers Jésus, page 37 et 38, Ellen White nous dit « L'unique raison pour laquelle nous n'avons pas le pardon de nos péchés passés, c'est que nous ne voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la parole de vérité. Des directives expresses nous ont été données à ce sujet. La confession des péchés, qu'elle soit publique ou particulière, doit être franche et cordiale. Il ne faut pas qu'elle soit faite d'un air détaché et à la légère.
ni imposer à des personnes qui n'ont pas encore appris à abhorrer le péché, c'est-à-dire à haïr le péché. La confession qui jaillit spontanément du tréfonds de l'âme rencontre la passion infinie de Dieu. Vous aurez peut-être remarqué que nous avons à nouveau parlé de la confession, alors que ce soir, c'est la réconciliation qui est le sujet. Mais c'est que justement, toute réconciliation, surtout quand elle est entamée par l'offenseur, commence par la confession. On ne peut pas vouloir la réconciliation sans d'abord se confesser, n'est-ce pas? Page 41. Le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable, comprendra jusqu'à un certain point l'amour de Dieu et le prix du calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Là encore, c'est en relation avec Dieu. Mais lorsque nous mettons les choses à notre échelle, il faut aussi tenir compte d'une chose. Comme nous l'avons déjà dit, le pardon nous est déjà offert par Dieu. Donc pour celui qui se confesse, effectivement, il ouvre la voie pour pouvoir recevoir son pardon pleinement. Mais si, par exemple, une réconciliation est initiée par un offenseur, alors qu'il n'a pas encore reçu une offre manifeste de pardon, lorsqu'il se confesse devant celui qui l'a offensé, il ne doit pas, comme nous l'avons déjà dit, exiger le pardon, mais il se met simplement à la disposition de celui qui l'a offensé. Et si jamais cette personne qui a été offensée n'est pas encore prête, n'a pas encore fait le cheminement dont nous avons parlé jusqu'ici, alors celui qui a entrepris la démarche de réconciliation ne doit pas considérer qu'elle a été mal reçue ou qu'il a été mal reçu ou qu'on s'est moqué de lui, mais simplement comprendre que l'autre a encore besoin de temps, encore besoin de cheminer. Et s'il aime cet autre-là, alors il lui laissera le temps. La réconciliation est à ce prix. Chers amis, en ce soir, ce que Dieu attend de nous, donc qui avons cheminé depuis sabbat matin jusqu'à ce moment, c'est que nous soyons dans un tel état d'esprit qu'en ce soir, nous soyons disposés à établir la liste de tous ceux que nous avons offensés. Disposés à nous amender devant eux. Demandant à Dieu la force d'entamer cette démarche. Ne craignons pas ce que fera l'autre de la démarche. Rappelez-vous que la conception que nous faisons de l'autre détermine en grande partie notre qualité de vie. Allons vers l'autre avec confiance, avec amour. Et Dieu guidera nos pas. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, nous sommes heureux de pouvoir l'offrir à ceux qui nous ont offensés. Lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes à la recherche de la réconciliation avec ceux que nous avons offensés. Dresser la liste de ceux avec lesquels nous souhaitons être réconciliés est une manière concrète de manifester notre volonté de réconciliation. Pour conclure en ce soir, la liste improbable, la liste difficile à établir, la liste que nous aurions souhaité ne pas exister. Dieu nous invite en ce soir à faire cette liste-là. Comme je l'ai dit depuis le début, si nous avons
Organiser cette semaine sur le pardon et la réconciliation, ce n'est pas simplement pour entendre des paroles, mais c'est pour que nous puissions progresser, aller de l'avant, vivre mieux, vivre pleinement dans le pardon et la réconciliation. En ce soir, Dieu nous invite à dresser la liste de tous ceux que nous avions blessés, disposés à nous amender devant eux tous. Si vous avez pris cette décision ce soir, j'aimerais que vous répétiez avec moi cette phrase en la mettant au singulier. J'ai dressé, ou plutôt je dresse, parce que comme on l'a dit, c'est une liste qui va devoir peut-être s'agrandir, peut-être diminuer, mais en tout cas que nous devrions tenir à jour. Donc je dresse la liste de tous ceux que j'ai blessés. Je suis disposé à m'amender par devant eux tous. Si vous avez véritablement pris cette décision, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout et nous allons prier ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, en ce soir, tu nous montres concrètement comment nous pouvons avancer vers une vie plus sereine, plus paisible, plus agréable, plus harmonieuse, dans la communion avec ceux et celles que tu as placés autour de nous. Père éternel, tu as entendu ce qu'a déclaré ceux qui se sont mis debout en ce soir. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous, ô Père. Et en cet instant, nous voudrions te demander, ô Père, une fois de plus, ton Esprit Saint en portion suffisante, afin de nous aider à renforcer la décision que nous avons prise, afin de nous abandonner suffisamment à toi, pour que nous soyons en mesure de faire à chaque instant le pas que tu nous appelles à faire. Ce soir, nous avons pris la décision de dresser la liste de tous ceux que nous avons offensés. Aide-nous à tenir parole pour toi, pour ton nom, pour notre bien-être. Et accorde-nous le courage nécessaire lorsqu'il faudra faire le pas suivant. Nous te remercions, Père, d'avoir entendu et d'avoir exaucé notre prière, car nous te l'avons faite au nom de Jésus, et que toute gloire te revienne. Amen.